formidable de voir une salle remplie, surtout dans ces périodes compliquées. Et c'est encore plus formidable pour nous, exploitants de salles de cinéma, de recevoir un grand réalisateur américain, Joey Dante. Et je suis un peu émue parce que c'est vraiment un moment pour nous très important. Donc pour vous aussi, manifestement, puisque vu le nombre, je crois que vous êtes à peu près 400 ici ce soir, j'ai le plaisir d'appeler Harold Manning. Harold Manning est le traducteur de cette soirée et il va vous expliquer. Bonsoir. Hurlement sort le 13 juillet et c'est donc une avant-première exceptionnelle auquel vous êtes conviés ici ce soir au Max-Linder. Je dois faire quelques remerciements pour cette soirée de la part de Splendor qui distribue le film. Merci à la Warner Bros, à HBO Canal en la personne de Cathy Paxton, de Fremery, de Laura Nassi, de Louise Kerouanton, qui je crois sont dans la salle. Merci au CNC et merci à Claudie Cornignac du Max-Linder de nous accueillir ce soir. Hurlement, c'était en 1981, le film avait sorti en France avant de sortir aux États-Unis. Il avait reçu le prix de la critique au Festival de la Laureate. Et en France, c'est un film qui fait 1 200 000 entrées. Et c'est aux États-Unis, par la suite, un film qui fera, je crois, 17 millions de dollars au box-office. Donc c'est un immense succès, c'est un grand changement dans la carrière de son réalisateur. On est donc en 1981, c'est un film écrit par John Sayles. John Sayles, très grand cinéaste indépendant américain, qui scénariste aussi, mais aussi cinéaste. C'est un film dont le rôle principal, et c'est d'ailleurs son premier rôle important, à Dee Wallace. Vous connaissez le visage de Dee Wallace, c'est la comédienne qui joue le rôle de la mère dans E.T. de Spielberg. Elle tournera ensuite avec beaucoup de réalisateurs comme Straven, comme Peter Jackson, comme Blake Edwards. Blake Edwards, c'était juste avant, je crois. Et c'est donc un visage très connu du cinéma populaire que l'on voit là pour la première fois à l'écran. Naturellement, Patrick McNee qui joue le rôle principal masculin, c'est un visage également que tout le monde connaît, c'est chapeau melon et bottes de cuir. Et puis enfin, parmi les collaborateurs attendants de ce film, il y a Bob Bottin, le créateur des effets spéciaux. C'est le premier film pour lequel il est en charge, lui seul, des effets spéciaux. Et tout de suite après, il partira travailler pour John Carpenter, notamment pour The Thing. The Thing et Hurlement étant, à mon sens, vraiment les effets spéciaux les plus extraordinaires vraiment de l'époque dans le cinéma d'épouvante. Le réalisateur, il a 33 ans à l'époque, c'est un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime la comédie loufoque américaine, qui aime l'animation américaine, c'est quelqu'un qui admire Chuck Jones par exemple. Il a 33 ans, il sort de l'école de Roger Corman, le studio de Roger Corman qui a formé tellement de jeunes cinéastes américains en les faisant travailler sur des séries B. Il a réalisé pour Roger Corman Piranhas, qui est une sorte d'hommage, une relecture des Dents de la Mer. Et d'ailleurs, après avoir réalisé Hurlement, Steven Spielberg l'appellera pour lui proposer de travailler sur la 4e dimension, mais aussi, bien sûr, Gremlins, et puis l'aventure intérieure. Ce jeune homme, il est là ce soir pour vous, pour répondre à vos questions. Nous ferons un débat après la projection, et j'espère que vous pourrez tous y participer. Et je vous demande de bien accueillir, s'il vous plaît, M. Joe Dante. First, I'd like to thank Splendor Films for putting this film back in theaters in front of audiences where movies belong. Je voudrais d'abord remercier Splendor Distribution pour avoir ressorti ce film et le représenter à un public dans les salles, là où c'est justement sa place. And I'd like to thank Studio Canal for rescuing a film that for a long time we thought was lost. Et remercier aussi Studio Canal pour avoir sauvé ce film que nous pensions avoir perdu pendant longtemps. I used to have to give my only print out to the various festivals when they would ask to see the movie, and it was getting pretty beat up. J'avais ma propre copie pour moi-même présenter le film dans les festivals quand les gens voulaient le voir, et cette copie commençait à être vraiment très usée.
But then they asked me if I would be interested in helping restore it, and so I made a new DCP in LA, and the colors are as good or better than they were when the picture was new. Et Studio m'a demandé de participer et d'aider pour la restauration, ce que j'ai fait avec Wiki, ce que j'ai donc fait à Los Angeles. Et il me semble que l'image et les couleurs sont aussi belles ou aussi horribles qu'elles étaient à l'époque. Now, this is a low-budget film. It's an independent film. C'est un film à petit budget, c'est un film indépendant. Of the sort that was being made in America in the early 80s. Le genre de film que l'on tournait en Amérique au début des années 80. And when you make these movies, you never know whether they're going to survive. People will still be interested in them in the future, but this one still has a following. Et quand on tourne ce genre de film, on se dit, bon, ça ne durera pas très longtemps, la popularité de ces films, ça passera, ils ont oublié ce genre de film. Et ce film-là, il semble qu'il ait gardé quelque chose. So, I really don't want to say too much about it for anybody who hasn't seen it. Has anybody not seen this movie? Je ne veux pas dire grand-chose avant le film, surtout pour les gens qui n'ont pas vu. Qui découvre le film ce soir ici? Good. Well, I hope you like it, and I will be back after the movie's over, if there's still anybody here. J'espère que vous allez l'apprécier. Je serai de retour après la projection pour parler avec vous, si jamais vous restez, si jamais il reste du monde. And we'll do the dreaded Q&A. Et je ferai le fameux Q&A, questions-réponses avec vous. So, thanks for coming.